Bonjour humanité resplendissante, bienvenue pour juste un tour de Escape de Dark Sector, un jeu pour 1 à 4 prisonniers dans un sombre secteur, dans une sombre station spatiale, dans une sombre cellule. Il y a des astronautes qui essaient désespérément de s'échapper. Alors, un tour de joueur, tout simplement, on tourne une carte chapitre, on la résout, et heureusement, on survit jusqu'à la toute fin. Alors, les cartes ont des niveaux. On a normalement affronté 4 cartes niveau 1, 4 cartes niveau 2, 4 cartes niveau 3, puis le boss. On peut voir qu'on est relativement tôt dans l'aventure. Ok, alors on a tout le temps un petit élément de fluff ici, des gardes d'élite qui escortent un prisonnier. Alors, on a un choix. On peut soit juste les attaquer, soit tenter de se dissimuler, dis-je. En quel cas, il faut qu'on lance le Crew Dice. Alors, chaque membre d'équipage a son propre dé, parce qu'il y a 3 attributs dans le jeu, et puis ils sont... statistiquement, ils ne sont pas égaux. Donc, dépendamment du personnage, si je regarde, supposons, la fiche du lieutenant Grib, alors je peux voir là qu'il y a plus de chances de rouler Might que Cunning ou Wisdom. Alors, donc, pour essayer de me faufiler, il faudrait que je lance les dés, il faudrait que personne roule de Might. Moi, je vais tout simplement les attaquer. Je suis en début de partie, je me sens jeune, je me sens fort, je veux des ressources. Alors, c'est, pour reprendre une blague, les fruits poussent dans les arbres et le loot dans les bad guys. Alors, go, go, go. Alors, pour générer les points de vie de mon monstre, je vais y aller avec la petite séquence ici. Donc, 2 might, 1 cunning, et la dernière icône, c'est le nombre de joueurs. Alors, de personnages, dis-je. Alors, je vais lancer 2 dés pour avoir mes points de vie finaux. OK. Alors, au début d'un round de combat, tous les personnages doivent immédiatement décider ce qu'ils font en même temps, puis on va résoudre. Alors, dans ce cas-ci, lieutenant Taylor, donc, on commence toujours un combat à distance. Alors, à ce moment-ci, c'est le seul moment où on peut utiliser nos armes à distance. Donc, je vais commencer effectivement avec lieutenant Taylor qui va tirer. Si je regarde ici, je peux voir que les types d'attaque, donc les balles, énergie, explosion, il y a juste les explosions qui font beaucoup de dégâts. Malheureusement, moi, je n'ai pas d'arme explosive. Alors, normalement, on peut tout le temps attaquer, à moins qu'on n'ait pas de munitions, bien sûr. On peut faire aussi plusieurs actions spéciales, mais il faut qu'au moins un membre du groupe attaque pour nous couvrir. Alors, on peut donc complètement skipper le round, on peut, si c'est encore disponible, on peut tenter un flank ou on peut aller utiliser le drone pour se régénérer. On peut recharger une arme, etc., etc. Donc, je vais commencer avec Lieutenant Taylor, qui va tirer une balle, pendant que le Lieutenant Grib va tenter un flank. Alors, lorsque on tente un flank, on doit lancer ici ce petit dé-là, c'est le dé pour savoir si l'ennemi nous touche en tirant dessus. Normalement, on se prend un nombre de dégâts de tir égal à la valeur ici. Cependant, la flank, c'est spécial, il ne peut jamais se prendre plus qu'un dégât. Alors, Lieutenant Grib se fait griber. Alors, j'utilise ça ici, donc il y a une petite erreur sur le compteur. Là. En fait, je suis à 12 au maximum. Ensuite, le lieutenant Taylor va tirer. Alors, on fait à peu près la même chose. Mon dé de munitions et le dé pour savoir si l'ennemi m'atteint. Alors, cette fois, Grib ne se fait pas... Taylor ne se fait pas toucher et moi, j'ai une touche. Alors, je peux convertir cette munition-là en dégâts. Alors, je peux enlever le dé que je veux. Je vais enlever un cunning. OK. Donc, le round est terminé. Début du prochain round. Comme j'ai un personnage qui est parti en flanking, j'ai maintenant un round spécial pour flanker. Alors, c'est comme une espèce d'attaque gratuite. Donc, je pourrais décider de tirer ou de me battre au corps à corps, sachant que si je m'en vais au corps à corps, la phase de tir est terminée.
Et puis, mon attaque va faire un dégât supplémentaire. Alors, je vais leur sauter d'en face. Fait que je leur retourne cette carte-là puisqu'elle a été utilisée. Et je vais brasser mon petit dé. Alors, on a plein de choses. Alors, on a 2 symboles différents. Alors, ça veut dire que je peux retirer un dé pour chaque symbole. Ha! Là, c'est mon flank, fait que je me sens bien, mais normalement, donc, un adversaire à la fin du round va attaquer tout le monde qui a attaqué en mêlée. Mais là, comme j'ai mon petit bouclier, je serai sain et sauf. Donc, j'ai enlevé 2 symboles, plus 1 parce que je flanquais, et c'est maintenant le début du vrai round. Alors, ce que je vais faire, le lieutenant Taylor aussi, elle est pleine. Fait que je n'ai pas besoin d'utiliser l'autre. Fait que le lieutenant Taylor, elle va se mettre à couvert pendant que Grib, heureusement, nous règle ça. Alors, yes, même résultat. Donc, ça nous fait... J'ai battu à mort l'escorte du prisonnier. Peut-être aussi le prisonnier, qui sait. C'est pas clair. Donc, ma récompense pour avoir triomphé de l'adversité. Alors, si je consulte ici, ça veut dire que cette icône-là, je peux piger 2 objets que je vais immédiatement distribuer à mes membres d'équipage. Oups! Oh, ok, amusant. Alors, blablabla, ça me permet de regagner 1 point de vie. Je vais l'utiliser immédiatement parce que Grib a eu de la grosse pépine. Et j'ai une arme. Alors, l'arme, elle est dans ce sens-là parce qu'elle prend 2 places dans mon inventaire. Alors, ce que je vais faire ici, c'est la placer comme ça sur mon petit tapis. Et donc, c'est une arme, le lance-flamme, c'est une arme spéciale. Elle utilise des munitions de feu, qui sont des munitions qui peuvent toujours faire un dégât, peu importe le type d'ennemi. La trappe étant qu'on ne peut pas recharger le lance-flamme. Donc, une fois qu'il a tiré ces 3 munitions, c'est terminé. Normalement, à la fin du combat, effectivement, je peux recharger toutes mes armes rechargeables. Alors, je vais reprendre mon petit dé de munitions que je vais mettre sur mon Alien Blaster. Et je suis prêt pour continuer ma quête. Je remets mon flank actif. Et voilà, c'était juste un tour de Escape the Dark Sector. Merci de m'avoir accompagné. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, merci. Interagissez avec, ça me fait plaisir. Mais de toute façon, bon jeu!